Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des béliers, des balances et des poissons pour ce mois de mai 2024. Comme d'habitude, comme je le fais depuis déjà plusieurs mois, je vais vous proposer une guidance principale pour ces trois signes. Comme vous le savez, je mets trois signes ensemble parce que intuitivement, je les réunis, ils ont un message commun à recevoir. On fait la guidance générale et puis après on ira voir pour chacun de ces signes-là. Donc je vais mettre ça de côté. Et puis on va aller voir ce qui vous attend. Les poissons, les balances et les béliers pour ce mois de mai 2024. Quel message général on a pour ces trois signes-là pour le mois de mai 2024 ? Qu'est-ce que vous devez recevoir comme message pour mai 2024 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, décidément, cette carte-là, elle est beaucoup sortie. Hein. Oh la vache. Ok. Bon. Si, ça va. On va aller voir le dos de deck après. En message principal, là, ce qu'on reçoit ici comme message en tout cas, c'est le fait que vous devez quitter une situation. Ça va être important de la quitter ou vous portez le poids de quelque chose d'important que vous ne souhaitez pas voir. Là, on a vraiment ce 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte qui nous parle de porter un fardeau, en fait, hein, d'avoir une surcharge mentale, d'avoir un épuisement, de porter quelque chose de lourd. Ça peut être bénéfique en fonction des cartes qu'il y a autour. Là, pour le coup, je le vois pas de manière bénéfique. Voilà, il y a le fait de, pour certains, porter un poids important qu'on n'arrive pas à voir. Parce que vous voyez... Elle est tournée vers le 2 d'épée, le 2 d'épée est tourné vers elle. Donc il y a quelque chose, à ce jour, pour vous, là les signes du bélier, du poisson et de la balance que vous ne souhaitez pas voir. Ça peut être vis-à-vis de vous-même, une faute ou quelque chose que vous trimballez avec vous que vous ne souhaitez pas voir, ou ça peut être quelque chose que vous... indirectement ne souhaitez pas voir chez quelqu'un qui vous fait pas du bien. Il y a vraiment en tout cas le fait d'ouvrir les yeux. Là pour l'instant, on note que vous n'ouvrez pas les yeux pour ce mois de mai. Vous continuez d'être épuisé. Vous continuez de porter une charge qui ne vous appartient indirectement pas. Ou peut-être qui vous appartient parce que vous ne voulez pas ouvrir les yeux dessus. En vous disant que si vous êtes comme ça, ça vous appartient. Acceptez d'être comme ça et ou d'avoir fait du mal à quelqu'un. Et en même temps de l'autre côté... on voit qu'il y a quelqu'un qui vous aide quand même. C'est peut-être une femme qui vous donne un coup de main, ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a le fait de travailler là-dessus, de travailler sur ses peurs, de travailler sur ses parts d'ombre pour ce mois de mai avec quelqu'un qui peut vous aiguiller. Alors ça peut être un professionnel de santé, comme ça peut être une amie ou un ami. En tout cas, il y a le fait de se prendre en main. La reine de bâton, c'est une reine qui est leader. Elle adore, elle adore être dans le leadership. Elle sait vers où elle va. Elle est confiante. Elle a confiance en elle. Elle s'engage en fait, elle s'engage à accomplir ce pourquoi elle se met en marche. En fait, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette idée-là que va y avoir en mois de mai pour certains d'entre vous le fait de devoir ouvrir les yeux. Visiblement, ça va être compliqué. On va voir ce qu'on va avoir en d'autres decks et pour chaque signe. Mais, bon. C'est pas folichon. On va pas se mentir, c'est pas folichon. Il y a le fait de ne pas vouloir voir quelque chose de lourd que vous portez. Ça peut être quelque chose que vous portez sur vos épaules qui vous appartient. Ou ça peut être quelque chose de lourd que vous portez sur les épaules qui ne vous appartient pas, mais qui est lié à votre karma ou à votre transgénérationnel. Et que vous ne souhaitez pas voir. Parce que c'est trop douloureux. On va voir si le mois de mai va être un mois sur lequel vous allez ouvrir. Bon. Ouais. Bon. Ça va pas être un mois fou la praline. On voit que émotionnellement, vous êtes un peu en vrac. Et quand vous êtes en vrac, c'est comme si vous preniez des décisions à la con. Parce que là, avec le diable retourné ici, clairement, on est sur... des décisions un peu à la con qui peuvent être prises.
Vous suivez pas forcément votre cœur, vous suivez votre raison ou quelque chose comme ça. Je vais rebrasser les cartes pour poser une carte sur le 2 d'épée, voir si vous allez sortir du déni pour le mois de mai ou pas. Est-ce que les signes de cette vidéo sortent du déni pour le mois de mai ou pas? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 7 de coupe. Ouais, donc vous êtes quand même encore dans l'hésitation. Là, le 7 de coupe sur le 2 d'épée, il y a vraiment le fait de... C'est dur, hein. Je sais pas si j'ai envie de le voir. Il y a peut-être une partie de vous qui le voit, mais en fait, vous avez trop d'attentes par rapport à ça et vous avez la sensation que ça peut venir de l'extérieur. Vous voyez? Comme si les solutions pouvaient être apportées de l'extérieur, alors qu'on vous dit non. C'est à toi de prendre ces décisions-là, d'accord? Et là, va falloir ouvrir les yeux. Donc, on va aller voir un peu ce qui se trame pour chacun d'entre vous. On va commencer par les béliers. Mais, bon... Cette guidance principale de départ, là, n'est pas, c'est pas très joie. J'ose espérer pour vous, les béliers, que vous avez des bonnes nouvelles dans cette guidance-ci, puisque, on va pas se mentir, les derniers mois n'ont pas été foufou la pralinette. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour ce mois de mai 2024? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour ce mois de mai 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, pour mai 2024? Nous avons le 2 de pentacle. Alors, il est sorti retourné. Nous avons quoi d'autre? La grande prêtresse qui sort aussi retournée. Nous avons le diable qui sort en endroit. Et nous avons le cavalier de pentacle qui sort retourné. Bon. Pour vous les béliers, là, au niveau de ce que ça nous dit, bon, déjà, ça parle d'un manque d'équilibre, ça parle d'un manque de sagesse. Il y a des décisions que vous n'arrivez pas à prendre parce que vous êtes indirectement, alors, soit sous une emprise qui ne vous fait pas du bien, soit vous n'arrivez pas à prendre de décisions, on va dire, rationnelles. Vous n'arrivez pas à faire les choses de manière, on va dire, évidente. Le cavalier de pentacle retourné, il va nous parler de ne pas être réaliste, de ne pas être loyal, de ne pas s'engager sur des terrains trop glissants, de ne pas se rendre responsable de quelque chose dont vous êtes responsable. Voilà. Je suis désolé les béliers. J'ai la sensation que ce sera pas... Je pense que cette année 2024, c'est votre fiesta, les béliers. Parce que honnêtement, depuis le début de l'année, et croyez-moi, hein, je fais vraiment l'état de manière totalement aléatoire. Mais purée, les béliers, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Manquerait plus qu'on ait l'arcane de la mort. Ah ouais, on a le 10 de coupe retourné. Et le 10 d'épée retourné. Bon. Là, indirectement, on est en train de vous dire qu'il y a des situations qu'il va falloir quitter, mais il va falloir arrêter de vous victimiser parce que vous n'allez pas dans le bon sens. Et en même temps, vous ne vous permettez pas d'être heureux parce que vous êtes dans ce truc de victime et pas d'acceptation, en fait. Et où là, en fait, on vous demande de venir accepter et venir vous questionner sur les bonnes choses pour retrouver un équilibre favorable, prendre vos responsabilités et accepter que vous ayez pu laisser derrière vous des casseroles et de la merde pour venir entamer une guérison avec le 10 d'épée et atteindre le bonheur total avec le 10 de coupe. Là, ça c'est pas le bonheur, ça. Dans ce sens-là, c'est pas le bonheur. Donc, il y a quelque chose vraiment à venir conscientiser pour vous, les béliers. On va voir le reste de votre guidance, mais là, a priori... on a encore du mal à percevoir qu'on a aussi notre part de responsabilité dans le schmilblick, vous voyez. Vous avez peut-être tendance à remettre un peu la faute sur quelqu'un à l'extérieur en vous disant oui, mais nanana, oui, mais elle a pris ça comme décision, oui, mais il a fait ça, nanana. Et là, on vous dit ouais, mais t'as aussi tes parts de responsabilité, donc en fait, remets pas la sauce sur tout le monde parce que là, avec le cavalier comme ça, là, qui est retourné, on est en train de vous dire que vous carapater un peu par rapport à certaines responsabilités, quoi. Donc,
visiblement, ça va être compliqué pour vous d'ouvrir les yeux au mois de mai. Hein, c'est ce qui sortait dans la guidance générale. On va voir ce que ça a à nous dire. On n'est pas forcément sur un énorme déséquilibre, mais on va dire que c'est un déséquilibre qui dure depuis plusieurs mois quand même pour vous. Hein, parce que on va pas se mentir, les béliers, votre guidance, elle est quand même un peu pourrito depuis plusieurs mois. Donc j'ose espérer que là, les cartes qu'on a là-dessous sont quand même un peu meilleures que ce qui sort dans le tarot. On va voir. Régénération. Ça, c'est déjà une très bonne carte. Vous êtes sur... en fait, vous êtes en passe pour moi de vous accomplir, de revenir à un état, on va dire, où vous pensez à vous, vous êtes rebelote dans quelque chose de mieux, on va dire un mieux-être. Pour moi, il y a vraiment cette idée de venir à un moment donné affronter ses peurs, affronter ses responsabilités, se dire qu'on a aussi notre part dans le bordel dans lequel on est, pour venir entamer cette énergie-là. Pour moi, vous êtes obligé de passer par là pour accéder à ça. Parce que, en fait, vous voyez sur cette image, l'arbre, il pousse dans de la lave. Et pour moi, en fait, tant que le problème n'est pas résolu, la lave ici, elle s'ouvre pas. Hein. Donc, vous êtes dessous. Vous êtes sous la lave, en fait. Hein. Et donc, pour que ça s'ouvre, il faut que vous puissiez accepter que vous ayez des parts sombres, très sombres, et que vous ayez une part de responsabilité dans certaines problématiques que vous rencontrez actuellement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Avertissement avec le corbeau. Bon, avertissement avec le corbeau, j'ai envie de vous dire, ça peut être tout et rien. On peut vous dire de faire attention à vous, comme on peut vous dire de faire attention à quelqu'un autour de vous. On peut vous dire aussi attention à ce que tu fais, parce qu'en même temps, ce qui sort dans votre tirage là, et c'est pas rien. Hein. Il y a vraiment le fait que, voilà, il n'y ait pas... c'est pas qu'il n'y ait pas des énergies positives, mais c'est que vous vous voilez la face sur quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Je suis désolée, hein. Vraiment, je vous transmets les messages. Ça me désole de vous dire ça parce que ça fait déjà... c'est le 4e mois, hein, le mois enfin, on est le 5e mois, le mois de mai. C'est le 5e mois, je pense, où vous prenez un peu cher dans votre gueule, les béliers, quoi. Et pourtant, Dieu sait que je vous aime, mais là... ouais, bon... Avertissement, voilà, moi je le vois vraiment. En plus, le corbeau, généralement, il est assimilé à un oiseau de malheur, un peu, vous savez, qui vous porte un peu la poisse. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là à résoudre. Et en plus, vous voyez là, ici, c'est drôle parce que sur votre guidance, il y a tout le monde qui a les yeux fermés, sauf lui là, sauf le diable. Le diable qui vous manipule et qui va chercher ce qu'il lui a envie d'avoir. Mais la grande prêtresse, elle est sortie retournée et en plus, elle a les yeux fermés. Donc, il y a le fait qu'elle, elle est absolument pas connectée à son intuition, qu'elle n'arrive pas à voir ce qui doit être vu. Et elle, pareil, elle regarde le sol. Et elle était retournée, donc elle n'arrive pas à trouver l'équilibre. Donc, il y a vraiment le fait qu'à un moment donné, là, l'avertissement, c'est peut-être un avertissement de vous à vous-même, comme c'est peut-être un avertissement de l'extérieur en vous disant « Attention, attention, parce que si tu n'ouvres pas les yeux... » ça va pas être cool ce qui va t'arriver dans le museau. J'espère vraiment que votre fin de guidance va être positive parce que vraiment les béliers, je suis désolée pour vous quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le soleil central, transmission d'abondance, régénération, succès. Vous avez quand même 2 fois la carte de régénération. Donc c'est que c'est une étape qui se passe, qui n'est pas agréable, on est d'accord, mais c'est une étape qui se passe. Vous devez passer par quelque chose de difficile pour aller vers quelque chose de plus doux derrière. Vous n'êtes pas encore sorti le cul des ronces, les béliers, d'accord ? Mais vous êtes en phase de guérison. Allez vers ça, allez vers quelque chose qui vous fait du bien. Déployez-vous ailleurs avec d'autres partenaires de vie, d'autres amis, etc., etc. Allez vers quelque chose qui vous appelle et qui vous fait du bien. Au travers de la carte du diable, même si c'est le diable et que généralement quand le diable nous tend la main, on lui dit non. Ici, il y a peut-être le fait d'avoir des mains tendues autour de vous qui ne sont pas bonnes, d'accord ? Donc faites attention à qui vous acceptez de l'aide, quoi. Hein. Il y a vraiment le fait de faire attention à qui vous donnez votre on va dire votre consentement pour être aidé, quoi. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous tendre la main qui ne sont pas bénéfiques. Et vous le voyez, hein, parce que sur cette carte-là, il est beau gosse, hein, le diable, il
il nous charme, etc. avec ses abdos et sa gueule de mélange. Cependant, comme vous pouvez le voir ici, il tient en pantin quelqu'un dont il fait ce qu'il veut. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Transformation, donc on est quand même sur une belle énergie. Hein. Votre guidance partait un peu pourrito au départ, et finalement on va vers quelque chose d'un peu plus positif. Donc il y a vraiment une transformation qui se fait, qui s'établit, où on vous dit quand même, je pense, attention de rester droit dans tes bottes et de pas, entre guillemets, chier sur tout le monde et faire en sorte que tu sois la victime, c'est toujours toi, gna gna gna, qui souffre, etc., etc. Faut aussi accepter que vous ayez votre part de conneries, d'accord ? Nous avons lâcher prise et nous avons simplicité. Bon, clairement pour le mois de mai, on vous invite à vous reconnecter à vous-même, à reconnecter à quelque chose d'important en vous, de venir lâcher prise, de venir prendre du bon temps pour soi, de venir se questionner peut-être sur ce qui vous tracasse, et peut-être de vous questionner d'un point de vue introspectif sur savoir c'est quoi cette part de responsabilité que vous n'assumez pas de voir. C'est quoi ce truc que vous refusez de voir et qui est déséquilibré dans votre vie actuellement. Ou qu'est-ce qui est déséquilibré dans votre vie mais que vous ne souhaitez pas voir. Genre, par exemple, vous êtes dans un boulot qui vous bossez 20 heures sur 24, et vous, dans votre idée, c'est normal. Et vous allez vous dire, bah non, 20 heures sur 24, il n'y a pas de problème, où est le problème ? Et là, on vous dit, bah ouvre tes yeux, en fait, 20 heures de travail sur 24, c'est beaucoup. C'est même énorme. Et vous êtes là en mode, bah, ça va non, franchement, ça va. Tout comme vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous maltraite, qui ramène d'autres personnes et baise avec dans votre lit, si vous êtes parti sur un contrat d'exclusivité, bon, non, mais il n'y a pas de problème, enfin, elle est libre, moi pas, mais il n'y a pas de problème, j'accepte, alors que pas, vous voyez. Il y a le fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne va pas dans votre vie, et que actuellement vous décidez de mettre un joli voile. C'est comme si, je vais vous prendre un exemple qu'on m'a donné il n'y a pas si longtemps. C'est comme s'il y avait une grosse merde, une grosse bouse de vache en plein milieu de votre salon, et que vous décidiez de parfumer le truc avec du Febreze et de mettre, vous savez, un linge rose avec des petits papillons dessus pour vous dire genre bah voilà, c'est couvert. C'est couvert et puis on a mis du Febreze donc ça sent pas trop mauvais. Ouais. L'idée c'est de la virer la merde, hein. C'est pas de la contourner ou de la camoufler sous un tapis. Donc là, les béliers, va falloir aller voir au plus profond de votre être qu'est-ce que vous avez fait qui engendre une part de responsabilité que aujourd'hui vous n'assumez pas. Parce que sans ça, je rappelle hein, l'avertissement, sans ça là, à mon avis, vous faites une croix dessus. Vraiment. Hein. On va voir le reste des cartes. Amis, famille et réunion, je me connecte facilement avec les autres. Donc là, il y a peut-être... Ah, voyez, je la place là. Pour moi, il y a des trucs que vous ne voyez pas d'un point de vue familial. Il y a des trucs à résoudre d'un point de vue familial. L'avertissement, il est aussi sur la famille. Il y a un déséquilibre au niveau familial. Et en même temps, on vous dit que la clé, elle est ici. Hein. Il y a quelque chose à percuter. Il y a quelque chose à se rendre compte d'un point de vue familial qui vous permet par la suite d'avancer et de vous transformer. D'accord ? Il y en a peut-être pour certains d'entre vous qui vont réussir à recevoir de l'argent parce qu'il y a quand même ici, au travers de la régénération, il y a la transmission d'abondance. Alors ça peut être une abondance en toute forme et tout genre. Ça peut être une abondance financière, bien évidemment. Donc un héritage, un bien qui se vend, voilà, de l'argent qui était bloqué, qui est débloqué. Quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas impossible pour vous les béliers pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons la danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. J'ai envie de la positionner ici. Donc là, encore une fois, j'ai envie de la positionner là. Et vous voyez, elle est entre le diable et le cavalier de pentacle retourné. Donc, on est encore sur ce truc du attention de ne pas être dans l'ego et attention de bien réussir à comprendre qu'est-ce que vous avez fait qui est aussi une part de responsabilité chez vous, pour réussir à vous poser et vous transformer. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue amoureux ? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester.
Et je le positionne là, d'accord. Et l'autre, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Peut-être que pour certains, il y aura une rencontre amoureuse. Peut-être que pour d'autres, ce ne sera pas le cas. Peut-être que vous êtes déjà en couple. Quoi qu'il en soit, il y a le fait de peut-être, pour certains, venir flirter avec certaines personnes et peut-être faire une rencontre importante. Peut-être que pour d'autres, vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui vous êtes bien, mais où en même temps, il y a peut-être des choses à régler ou des choses à régler d'ordre familial qui ne sont pas forcément entre vous et votre moitié. Quoi qu'il en soit, il y a le fait de retrouver un effet, un truc un peu enfantin, ou alors pour certains, il y a des problématiques à régler qui sont liées aux enfants, ou quelque chose de cet ordre-là, parce que je vous voyais, j'ai mis entre âme sœur et amis et famille, j'ai mis ce truc qui est lié à l'espièglerie enfantine, donc quelque chose à résoudre peut-être avec des enfants pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La magie, le clair de lune féerique, et nous avons le flux avec le sentier sinueux. J'ai envie de vous dire que là on est vraiment là-dessus, hein. On est vraiment sur le sentier sinueux. Vous avez de la difficulté à avancer, vous avez de la difficulté à trouver un peu le mouvement dans lequel vous avez envie d'être et dans lequel vous devez aller. Et en même temps, c'est parce que vous devez ouvrir les yeux sur quelque chose. Soit aujourd'hui vous êtes bloqué dans une situation qui ne vous permet pas de voir la situation dans son ensemble, soit c'est vous qui ne souhaitez pas ouvrir les yeux sur la situation, d'accord les béliers ? Là il y a vraiment cette idée de venir à un moment donné ouvrir les yeux sur une situation qui ne vous fait pas du bien. Soit vous êtes sous l'emprise de quelqu'un qui ne vous fait pas du bien, soit c'est vous qui êtes l'emprise qui fait pas du bien, d'accord ? Remettez-vous en question. La part de responsabilité. Comme d'habitude, je donne toutes les interprétations. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Qu'est-ce qu'on a comme message avec celui-là ? Ange gardien, foi, guide spirituel, protection. Donc là, on vous parle peut-être de quelqu'un de l'autre côté qui vous protège, qui est à vos côtés. Et on a le carpe diem ici maintenant, l'instant T, le moment présent. Donc on est peut-être en train de vous dire de justement arrêter de projeter sur le futur, soyez dans l'instant présent, profitez de ce que vous avez là dans l'instant. On vous parle d'anges gardiens, de vos guides peut-être qui sont présents à vos côtés, qui vous guident sur cette voie-là de réparation, de régénération, de transformation, et où en même temps il y a peut-être pour certains d'entre vous des défunts qui se présentent pour donner tout un tas de petits messages mignons, sympathiques, tout doudou d'amour, qui peuvent vous faire du bien à l'âme. Donc, acceptez aussi cette lenteur, parce que peut-être, je dis bien peut-être, que certains d'entre vous ont de la difficulté à entendre ça. À entendre que il y a quelqu'un qui est présent pour vous. Peut-être que vous vous sentez très seul actuellement. Peut-être que vous avez la sensation que rien ne va et que rien ne va dans votre sens surtout. Mais, on vous dit acceptez aussi les parts de responsabilité. C'est assez drôle parce qu'en plus, l'ange gardien, je l'ai positionné sur le diable. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui peuvent être sous une forme d'emprise et où là, vos anges travaillent dur pour vous sortir de là peut-être. Hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible pour certains. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Obstacle présent permanent, patience, dans quelques jours. Bon. Je vous l'ai dit, il y a des trucs qu'il faut voir, il y a des trucs qu'il faut résoudre, il y a des trucs sur lesquels il faut mettre le doigt, il y a des trucs importants que actuellement vous ne voyez pas, les béliers, et qu'il faut voir, impérativement. Vraiment. Et en même temps, vous devez surmonter cet obstacle. Il y a quelque chose à surmonter pour aller vers du mieux derrière. Et tant qu'il n'y aura pas cet obstacle de surmonter, tant que vous resterez dans cette colère ou cette haine pour telle personne ou pour tel événement, et vous arriverez pas à avancer en fait. Et là on vous dit, octroyez-vous le pardon, que ce soit à vous ou que ce soit à l'autre. Vraiment, octroyez-vous le pardon. Pardonnez-vous à vous-même, pardonnez à l'autre. Acceptez d'aller à votre rythme, d'être dans un ici et maintenant, le moment T, dans la douceur, le truc, le machin, le bidule. Je vais lentement, tout le monde va vite autour de moi, mais il n'y a pas de souci. J'avance à mon rythme. De la douceur. De la douceur. Qu'est-ce qu'on a ? Rythme.
Aujourd'hui, je cultive ma liberté, je me rappelle que je suis libre de mes choix, je choisis d'être aligné avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est, ainsi je la renouvelle à chaque instant. Comme j'étais en train de vous dire, hein, on accepte, en plus je le pose sur la famille, encore une fois. Il y a des trucs que vous devez accepter, il y a des trucs que vous devez, sur lesquels vous devez plier, il y a des trucs sur lesquels vous n'avez pas envie de plier, et où on vous dit, bah oui, mais si, mais en fait, tu peux pas tout avoir. Il y a des trucs importants à venir comprendre, là, au travers de votre guidance du mois de mai, c'est qu'il y a tout qui est sur le point de s'ouvrir, mais que c'est vous qui détenez la clé. C'est ça le problème. Enfin, c'est ça le problème, non, c'est ça l'évidence. Parce que c'est pas un problème, c'est une évidence. Personne ne peut ouvrir la porte à votre place. C'est vous qui choisissez de rester dans la haine, dans la rancœur, dans la colère, ou de ne pas voir une situation, ou de ne pas voir la part de responsabilité de cette situation. Oui, ma femme m'a trompé, non, 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 elle est partie. Oui, d'accord. T'as quelle part de responsabilité? Oui, bah moi, je n'ai pas de part de responsabilité, hein, je suis une victime. D'accord. Il y en a forcément une. Vous ne vivez jamais les choses par hasard, vous les vivez parce qu'elles doivent être vécues, parce que vous devez apprendre quelque chose au travers de chaque épreuve, qui est une expérience que votre âme a besoin de vivre. D'accord? Qu'importe la difficulté, le problème et la violence des événements. Acceptez d'aller à un rythme tout doudou, de vous questionner un peu en mode introspectif, de savoir un peu, voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ne veux pas voir en moi, que je devrais voir pour réussir à avancer. Parce que sans ça, l'obstacle, là, vous allez encore rester des mois dedans. Des mois. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers? Ressources. Aujourd'hui, je cueille les moments de sérénité et de calme intérieur. Je les fais grandir dans tout mon espace. J'inonde mon environnement d'ondes apaisantes et nourrissantes. Je suis une ressource de lumière et d'amour pour toute l'humanité. Je me recueille dans un espace sacré et je laisse fleurir la joie du divin. Soyez vraiment dans voilà, la douceur. Vous voyez, je la positionne ici. La ressource fait la passerelle entre l'ange gardien et l'obstacle. On est en train de vous dire, voilà, vraiment de vous mettre dans une bulle de sécurité, de ne pas vous entourer de personnes qui vous critiquent ou qui vous font du mal au travers de leurs mots ou au travers de leurs gestes ou au travers d'un regard qui peut être dégueulasse à votre rencontre. On est en train de vous dire de ne pas donner d'importance à ce qu'il y a à l'extérieur, de vous recentrer, d'essayer de comprendre ce qui va pas et d'aller vers la lumière avec l'ange gardien derrière. Allez vraiment vers la lumière pour surmonter cet obstacle. Ne tombez pas dans la noirceur, ne tombez pas dans la haine, ne tombez pas dans la colère. Essayez vraiment de vous en détacher, les béliers, c'est important. Parce que sans ça, vous n'arriverez pas à avancer. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez-vous à un signe. Bon. Il y a peut-être déjà tout un tas de signes qui sont positionnés sur votre route, mais que vous avez de la difficulté à voir. Peut-être que c'est compliqué pour vous de croire en certaines choses. Là, on vous dit quand même, voilà, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Vous pourriez peut-être avoir certaines informations et en même temps qui vous permettraient peut-être d'avancer. Ça peut être une plume sur le sol, ça peut être voilà juste un message bienveillant que vous pouvez voir sur un mur en vous baladant dans une ruelle. Mais prenez ce qui vous fait du bien, les béliers, pour réussir quand même à garder une énergie un peu haute, parce que je pense que c'est compliqué pour certains d'entre vous. On va terminer votre guidance avec la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Voilà, voilà. Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. Ce n'est pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Voilà, c'est ce que je vous disais au départ. Accepter d'avoir une responsabilité dans un truc un peu cracra que vous ayez pu faire par le passé ou là, il y a quelques temps, parce que bon, ça fait quand même à peu près 4 mois que vous avez des guidances un peu dégueulasses, les béliers.
On est en train de vous dire que c'est en acceptant votre part d'ombre et votre part dégueulasse, un peu psychopathe sur les bords. Là. Moi j'appelle ça ma part psychopathe. Ma part d'ombre, c'est ma part psychopathe. Acceptez de voir cette part psychopathe comme une partie de vous. Qui est ô combien elle peut être sombre et ô combien elle peut être pourrie. Mais ô combien, lorsque vous l'aurez acceptée, ça rendra votre part lumineuse beaucoup plus belle. Et c'est votre part lumineuse qui vous fera avancer sur le chemin. C'est pas la part d'ombre. La part d'ombre, elle va vous maintenir dans la peur, elle va vous maintenir dans la haine, elle va vous maintenir dans la rancœur. Acceptez que certaines décisions aient pu être prises pour vous ou à votre rencontre, mais qui en même temps sont une forme de bénédiction. C'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre au travers de ça. Ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de mauvais que les décisions ont été prises. Ce n'est pas parce que les décisions ont été prises de cette manière-là que c'est de votre faute. C'est peut-être le cas, mais c'est peut-être pas le cas non plus. Vous voyez ? Donc acceptez aussi ça. Et acceptez d'être doux avec vous-même. Il y a une belle guérison qui arrive pour vous les béliers, mais il faut réussir à avoir cette part de responsabilité. Quelque chose que vous avez fait, que vous acceptez pas de voir actuellement, et qui en même temps ne vous permet pas d'aller vers la guérison. Mais j'ai envie de croire que pour le mois de juin, on sera sur une énergie beaucoup plus positive. On va passer de ce pas aux balances. Alors, les balances. Qu'avons-nous pour vous, les balances, pour ce mois de mai 2024 ? Mois de mai 2024 pour les balances. Qu'est-ce qu'on a pour les balances, mois de mai 2024 ? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances ? On a un as de pentacle. On a un valet de pentacle. On a un 5 de coupe. Et on a un cavalier de pentacle. On ira voir le dos de deck après. Bon. On est quand même sur un tirage assez positif pour vous, les balances. On voit qu'il y a de nouvelles opportunités, notamment financières, des choses, des petites graines que vous avez plantées et que vous allez pouvoir commencer à récolter. On voit qu'il y a de nouvelles idées. Avec le valet de pentacle, on est vraiment sur des opportunités matérielles et le fait de réussir à avancer en se réalisant. Il y a peut-être pour certains d'entre vous le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus au niveau du travail. Et en même temps... alors, est-ce que c'est une forme de regret ou est-ce que c'est une forme de deuil qu'on vous demande de faire par rapport à ça ? On va voir ce qui vient se positionner pour vous, les balances, parce que dans tous les cas, je fais une guidance générale, donc tout ne pourra pas forcément vous parler, évidemment, de manière individuelle. Cependant, il y a quand même le fait que peut-être pour certains d'entre vous, il y a un nouveau travail qui vienne se poser dans votre vie. Peut-être que pour d'autres, c'est le choix d'entreprendre quelque chose d'un point de vue entrepreneurial. Et peut-être que pour d'autres, il y a le fait d'entamer une nouvelle relation, peut-être personnelle et ou sentimentale, d'être dans un truc plus loyal, plus responsable, et de voir un peu sa vie changer et venir faire un deuil de ce qui a été dans le passé. Parce que le 5 de coupe, c'est vraiment ça. Hein. C'est faire un deuil de quelque chose d'important qui nous a pas fait du bien en fait. Hein. C'est on vient faire le deuil de quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a l'as de bâton et on a l'impératrice retournée avec la lune. Donc là pour le coup il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir pour vous. Hein. On va être vraiment là-dessus. On est en train de vous dire que pour celles et ceux qui aimeraient se lancer dans un projet créatif, c'est peut-être pas le bon moment. Ou alors peut-être que pour certains, parce que vous voyez c'est l'impératrice, on est sur une femme enceinte. Est-ce que pour certains, il y a un projet bébé qui vient se positionner où on vous dit que c'est peut-être pas le meilleur moment du mois de mai. On va voir. Dans tous les cas, il y a certaines, là avec la lune en plus ici, il y a certaines illusions où on vous dit attention de ne pas avoir tout un tas d'idées sans avoir l'intégralité du package. Vous voyez ce que je veux dire ? J'entends par là que qu'importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez, que ce soit sentimental, professionnel, amical, on est en train de vous dire de ne pas faire de suppositions et surtout de ne pas voir que la jolie face que vous avez envie de voir.
Parce que vous êtes peut-être figé sur un truc du oui, mais il est comme ça, oui, mais c'est trop bien, oui, mais nanana. L'autre côté du diamant n'est pas la même. Elle est pas polie tout pareil, quoi. Voire même c'est peut-être du toc plus que du diamant, quoi. Et là, il y a le fait de s'en rendre compte. Donc on vous dit attention de ne pas avoir des projets tout feu tout flamme qui pourraient être des projets un peu avortés parce que justement il y a de l'illusion qui a été créée autour de ça. Pour certains, j'entends qu'il y aura quand même un projet créatif de se lancer dans un boulot lié à l'ésotérisme. Et là, pour le coup, si c'est le cas, c'est toute porte ouverte. C'est vraiment grand ouvert pour vous. Donc, let us go, les balances. Approchez du gouffre. Ici, on est en train de vous dire qu'il est temps de prendre certaines décisions qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de vous lancer pleinement. C'est une prise de risque, en fait, qui vous permet de prendre en considération là où vous avez envie d'aller. Et en même temps, ça va être nécessaire. On vous demande vraiment d'approcher du gouffre, on vous demande d'aller vers ça, on vous demande de vous accomplir au travers de ça, on vous demande de prendre des risques et d'arrêter de trop supposer ou de trop fantasmer quelque chose qui ne pourrait pas être réel. Donc on vous demande d'aller voir un peu plus proche ce qui serait de cette relation, ce boulot, etc., etc. Renouveau avec la carte de la lune. Encore. Là, on nous parle donc d'un changement. Il y a quelque chose qui vient se mettre en place dans votre vie, qui vient un peu bouleverser votre vie. Quelque chose qui part d'un renouveau, une situation que vous quittez avec un deuil à faire. Ça peut être encore une fois une situation sentimentale, professionnelle ou amoureuse, amicale. Il y a vraiment le fait que à un moment donné, là, vous allez vers quelque chose de nouveau parce que vous décidez de voir les choses autrement en approchant un peu du bord et en allant voir des choses que jusqu'à présent, vous ne voyiez pas. Et là, pour une fois, vous commencez à réaliser les choses, vous devenez conscient de ce qui se passe et vous mettez en place de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on a pour vous d'autre, les balances? Ordre de Melchisedec. Étreint par la lumière, mission à découvert, ne lâchez rien. J'aime bien le mission à découvert parce que ça me fait penser un peu au approcher du gouffre, tu sais. C'est le fait de sortir un peu de son ombre. Allez voir un peu, vous savez, vous sortez de votre grotte, vous allez voir un peu ce qui se passe et vous le faites sans regret, quoi. Et là, il y a un peu cette idée-là. On vous demande, je pense, les balances de sortir de votre zone de confort. Parce que vous y êtes peut-être depuis un peu trop longtemps. Et où là, on vous dit genre, ouais, ce serait vachement bien, tu vois, si tu sortais ton cul des ronces. Je vois vraiment quelque chose comme ça. Et en même temps, vous voyez, quand on voit cette carte-là, on a l'impression qu'il faut se frayer un chemin au travers de la forêt qui est un peu dark pour aller vers la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et là, pareil, on se ferait un passage pour aller vers la lumière. C'est quand même intéressant, votre tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Équilibre. Et nous avons ajusté. Donc encore une fois, parce que une fois n'est pas coutume, là on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses à équilibrer, il y a des choses que vous devez mettre à plat sur votre vie. Pour moi, l'équilibre, je le vois comme le fait d'ajuster quelque chose qui vous permet l'équilibre derrière, où vous vous équilibrez pour pouvoir ajuster derrière certaines décisions. C'est un peu ce qu'on dit depuis le départ, c'est que il y a des choses à venir clarifier, faut faire le deuil d'une situation. Et en même temps, vous voyez, ici, le valet de Pentacle regarde vers le 5 de coupe et le cavalier de Pentacle, lui, regarde vers l'avenir. Et le valet de Pentacle, c'est un valet qui nous parle d'opportunité, de venir, d'être réalisme, de réussir à avancer. Et on vous dit que pour avancer, il faut faire le deuil de cette situation. Et une fois que vous avez fait le deuil, vous avancez, vous reprenez l'intégralité de votre vie en main pour avancer dans la bonne direction. L'équilibre, ajusté, bon, ça fait aussi écho à la guidance générale du début de la vidéo, c'est pas sans hasard. Il y a quelque chose à venir clarifier. Il y a une situation à venir comprendre pour réussir à lâcher prise, pour réussir à prendre de la hauteur. Il y a une prise de risque qui est importante pour réussir à avancer.
Opportunité. Vous avez des trucs avec la lune, vous, hein. Il y a une lune là, il y en a une là-dessous, là. Là, on a pas mal de violet aussi. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, comme je vous disais, hein, il y a peut-être des personnes qui vont être très orientées chakra coronal avec tout ce qui est guidance et domaine de l'ésotérisme. Bon, opportunité, je vous en parle depuis tout à l'heure. Hein. Avec ces cartes-là, je vous parle d'opportunités que vous pourriez saisir, mais que vous ne saisissez pas parce que vous n'avez pas réussi à faire le deuil d'une situation et que vous êtes toujours en train de ressasser cette situation-là. Donc là, on vous dit arrête de ressasser, avance. Parce qu'il y a d'autres choses très très belles qui t'attendent. Donc, le passé reste au passé. Avec des si, on aurait refait le monde 10 fois. Oui, mais si j'avais fait ça, oui, mais si on avait été plus. Oui, mais... Stop, on avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les balances? Le dévouement inspire l'imagination. Je m'exprime librement avec créativité et joie. J'ai envie de la mettre ici. Donc là, pour le coup, on vous demande de vous exprimer. Alors peut-être au travers de l'art, peut-être au travers d'une activité que vous pourriez développer d'un point de vue entrepreneurial. Et on a vraiment ce renouveau qui arrive. Hein. On est sur la lumière aussi à côté de ça. Donc j'ai envie de vous dire vraiment... putain, laissez le passé derrière vous, quoi. Ça dégage. Il n'y a plus le time, quoi. Parce que c'est nécessaire. Ça vous permet de vous prendre en main, ça vous permet d'avancer dans votre vie. On souffle. Et ça fait du bien. Qu'est-ce que le colibri nous dit ? Le puits au souhait, les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Donc, très intéressant. Voilà. En fait, pour moi, il y a certains d'entre vous qui ont envie de réaliser tout un tas de trucs, mais qui n'y arrivent pas parce que vous voyez pas forcément la possibilité d'action. Vous avez la sensation que c'est trop dur ou que ça n'est pas atteignable. Là, on vous dit si, ça l'est. Si, ça l'est. Il y a juste tout un tas de trucs à déconstruire dans ta tête. Et en même temps, on vous parle presque d'un vœu qui se réalise, là. Hein. Donc, vous voyez quel vœu vous avez envie de voir se réaliser. Parce que quand même... c'est cool, votre tirage. Il y a quand même le fait de faire une croix sur le passé, réussir à quitter quelque chose qui vous emmerde, parce que vous devez accueillir plus de douceur, plus de beauté, plus de bonté dans votre vie. Vous voyez ? Qu'est-ce que les amours nous disent ? Libérez-vous. Voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce que je vous dis depuis une demi-heure, donc on est bon. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors peut-être que certains d'entre vous ont des problématiques à venir résoudre avec leurs parents. Peut-être que d'autres seront appelés à faire des constellations familiales et systémiques quantiques pour venir résoudre certains problèmes transgénérationnels. En tout cas, on est en train de vous le demander, de vous libérer. Et puis en plus, j'ai posé vraiment les cartes sur le traitez vos problèmes familiaux entre équilibre et ajusté. Et le libérez-vous, je l'ai posé sur le fait de faire le deuil. Voilà. Faites le deuil pour avancer, pour vous libérer d'un poids du passé qui vous entrave, qui vous ne fait pas du bien, pour aller vraiment vers un accomplissement. J'allais dire c'est pas assez compliqué, mais voilà, ça dépend évidemment de la problématique et du deuil à faire. Mais t'as compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Le sens du jeu avec les elfes, on vous invite peut-être à reconnecter à votre enfant intérieur et à être dans une démarche plus douce avec vous-même, plus douce avec les autres, quelque chose qui vous éclate, quoi, qui vous amuse. La force, le chêne séculaire. C'est pas beau ça. Bon, il y a vraiment le fait de s'écouter, hein. Ici, on voit des petits elfes qui sont en train de danser, donc il y a peut-être le fait de reconnecter aussi à certaines choses du corps, à une fibre artistique, hein, la danse, la musique, l'art, je sais pas, peindre avec son corps, j'en sais rien, je dis des conneries, mais quelque chose qui vous appelle et qui vous fait du bien et qui vous donne de la force parce que vous faites quelque chose qui vous permet de vous accomplir et qui vous permet aussi indirectement de libérer votre pensée. N'hésitez pas à écrire une lettre si vous avez ou ressentez le besoin d'écrire quelque chose à quelqu'un. Venez écrire une lettre pour cette personne à qui vous avez des choses à dire, dont vous pouvez vous libérer par l'écriture. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vraiment, ça va vous faire du bien, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Isolement, solitude, réflexion, repli sur soi. Et abondance, bien, finance.
richesse. Alors les deux ne vont pas ensemble pour le coup. Alors soit on choisit de les voir différemment, soit on choisit de les voir ensemble. Il n'est pas impossible que pour certains d'entre vous, il y ait des déblocages financiers donc, qui se mettent sur le mois de mai. Et il n'est pas impossible justement que vous vous octroyiez un temps pour faire cette espèce de deuil que vous avez besoin de faire. C'est pas impossible aussi que certains d'entre vous, si j'associe les deux cartes, se retrouvent confrontés à eux seuls. Vous savez, genre vous choisissez de partir en voyage et je sais pas, votre moitié vous dit ok, bah pars peut-être toute seule ou tout seul, ça va te faire du bien, ça va te permettre de te recentrer, de prendre du temps pour toi, etc., etc. Et où finalement, ça va être du temps qui va être bénéfique. Ça va être un réel temps bénéfique, une solitude bénéfique. Une solitude abondante parce que ça va vous faire du bien, vous allez comprendre des choses au travers de cet instant. Une personne te surveille. C'est flippant ça. D'accord. Cette saison, une personne te surveille. D'accord. Alors ça peut être une personne qui vous surveille. Moi, la surveillance comme ça m'angoisse en fait. Alors, est-ce que c'est une personne qui vous épie sur les réseaux sociaux et qui vous permet pas de faire le deuil? Je sais pas trop. Mais il y a cette idée que... Bon. Une personne te surveille. Moi, j'aime pas trop. Je vous avouerai que... Là, comme ça, je la vois pas comme positive, cette carte-là. Vous en faites ce que vous vouliez. Je m'attarderai très certainement pas plus que ça là-dessus. Je dirais, voilà, quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux, qui surveille ce que vous êtes en train de faire, qui peut-être pique vos idées. Voilà. Faites peut-être attention à garder pour vous vos projets, hein, parce qu'on voit que vous avez quand même pas mal de projets à mettre en place qui sont quand même bénéfiques. Veillez à les garder peut-être pour vous et ne pas les divulguer à n'importe qui. Parce que bon, voilà. Sait-on jamais, quoi. Grâce divine, à toi ma présence, je demande la grâce divine. Je suis reconnaissant de toutes mes expériences passées et je te demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives, de mes prisons mentales. Je te laisse me guider vers la guérison profonde de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux. Merci pour ce miracle. Très belle carte, ça, dis donc, hein, très 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 belle carte. C'est ce qu'on disait un peu au travers de ça, hein. Libérez-vous, 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 libérez le deuil, libérez... Ça revient. Et à what millions de reprises. Manquerait plus que celle-là s'appelle Liberté ou Libération. Attendez, je regarde. Ça se vaut quand même, hein. Mais il y a vraiment cette idée-là de venir libérer quelque chose d'important pour vous, les balances, pour pouvoir réussir à avancer. Ici, on a donc laissé être. Aujourd'hui, je laisse à la Terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. Voilà, je la place là, il n'y a pas de hasard. Libérez-vous des liens du passé qui vous entravent, qui foutent la sauce, etc., etc. C'est un fait, c'est un fait. Va falloir se libérer de tout ça, va falloir accepter d'être comme vous êtes et va falloir que l'autre vous accepte aussi comme vous êtes parce que sinon il dégage. Mais il y a de la libération, un peu plus de libération et encore un peu de libération pour vous, les balances pour ce mois de mai. Donc c'est une bonne chose. Nous avons dans les prochains mois, très bien, ça nous indique absolument rien du tout. Peut-être que c'est quelque chose qui va se passer pas sur le mois de mai uniquement, mais ça va peut-être voilà, infuser un peu sur les mois après. Peut-être même sur l'été. Il y a quelque chose qui infuse plusieurs mois, il y a quelque chose qui se met en place et ça nécessite plusieurs mois. En tout cas, ça va venir à vous et il va falloir voilà, être attentif à ce qui vient vers vous. On termine votre guidance, les balances avec la carte de la Good Karma Box. Et elle nous dit, et si chaque jour on pensait à œuvrer pour l'autre, si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonnent foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde, j'ai envie de vous dire, là, vous êtes
vous avez besoin de rayonner pour vous, les balances, pas pour le monde actuellement. Enfin, moi, je le ressens en tout cas comme ça. Il y a vraiment le fait de venir prendre soin de vous. Je vois ça comme essentiel, je vois ça comme très important là actuellement. Et pour moi, non pas que c'est pas bien de nourrir le monde, hein, au contraire, hein, c'est une très bonne chose d'impliquer une forme de transmission, tout ça, dans la vie des uns, des autres, tout ça. Mais là, quand même, je vous invite à prendre soin de vous. Je vous invite à prendre soin de votre santé mentale. Je vous invite à prendre soin de vous, de ce qui vous fait du bien, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie d'accomplir, de ranger dans une boîte ce qui ne vous convient plus et de faire le deuil des relations passées qui ne vous ont pas tiré vers le haut. Voilà mes petites balances, pardon. J'allais dire un autre signe. Je vous remercie infiniment pour d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Comme d'habitude, ça donne de la visibilité à la chaîne et moi, j'adore communiquer avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas, voilà, à partager la vidéo si vous avez des ballons autour de vous qui doivent voir cette guidance. Peut-être, sait-on jamais. Et puis, en attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Et nous allons de ce pas passer à nos amis les poissons. Les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, pour ce mois de mai 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, pour ce mois de mai 2024? Qu'est-ce qui vient à vous, nos amis, la poiscaille? Qu'est-ce qui vient pour nos amis, les poissons, pour mai 2024? On a l'énergie du fou. Elle est sortie à l'envers. Je vous les ai mises à l'endroit. Ok, on a le 3e épée. On a l'empereur. Et on a le pendu qui est retourné. Donc celle-ci et celle-ci étaient retournées. Ok, bon, et bah c'est pas foufou mes petits poissons là. Vous avez sorti quand même 3 arcanes majeures sur 4 cartes. C'est énorme, vraiment, c'est énorme. Il y a 22 arcanes majeures, il y a 78 lames dans un tarot. Vous en avez sorti 3 là sur 22 sur 4 cartes. Bon. Le fou retourné, c'est le fait de ne pas réussir à avancer. C'est le fait de ne pas réussir à lâcher prise. Vous êtes dans un contrôle, vous êtes dans quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser. Et en même temps, ici, avec le 3 d'épée, vous êtes dans une forme de deuil. Il y a quelque chose voilà, qu'il faut accepter. Vous avez souffert, vous êtes en train de souffrir. Et il faut réussir à accepter ça. L'empereur, ici, ça peut être quelqu'un qui vous a fait souffrir. Il peut s'agir d'un homme avec une forme de figure d'autorité. Alors, voilà, qui est un homme, un père, un patron, une moitié qui est un peu contrôlante, ça peut être ça. Et puis, cet empereur, il est tourné vers ce pendu qui est retourné. Et le pendu qui est retourné, et ben justement, on n'est pas dans le lâcher-prise, on est plutôt dans le sacrifice, dans le fait de ne pas vouloir voir les choses sous un autre angle. Alors peut-être que là, on vous dit que il y a peut-être une relation au travers de laquelle vous êtes en train de souffrir et que vous n'arrivez pas à voir ce qui doit être vu, quoi. Vous voyez, j'ai envie de vous dire, ça fait un peu écho à la guidance de départ. Ouais. Si vous n'avez pas vu la guidance de départ, vraiment, je vous invite à aller la voir parce que là, ça fait vraiment appel à ça. Au fait qu'il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas voir, mais qui en même temps vous fait souffrir. Et vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux sur la situation. Parce qu'en même temps, si ces 2 cartes-là tombaient comme ça, et ben là, ça m'arrangerait bien. Et si celle-là était tombée comme ça. Parce que là, dans ce sens-là, ça voudrait dire que vous lâchez prise, vous êtes déterminé à aller de l'avant, même si vous êtes obligé de tout quitter et avec 4,20 € en poche, vous êtes tellement proche de votre liberté et de la guérison que vous acceptez de partir avec 3,20 € en poche. Parce que pour vous, c'est ok. Vous voyez ? Sauf que c'est pas tombé comme ça. C'est pas tombé comme ça. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà. Il y a des trucs importants à lâcher pour pouvoir avancer, les poissons.
En d'autres decks, on a le roi de bâton et on a le cavalier de bâton ainsi que le jugement. On est quand même sur des belles énergies parce qu'il y a vraiment le fait d'entreprendre des choses. Donc je pense que ça là, d'ici peu, ce sera une période révolue. Parce qu'on voit que vous prenez les choses en main, vous entreprenez, vous avancez et vous avancez vite, hein, parce que le cavalier de bâton c'est le plus rapide. Il fonce, il pète tout sur son passage et derrière on a la libération. Vous voyez là, elle est en train de se libérer d'un poids. Elle se libère d'un truc important qui vraiment lui ramène de la joie de vivre, etc. Donc là, on est vraiment là-dessus. Pour moi, on est vraiment sur le fait que là, les poissons, le mois de mai, ça va peut-être être un mois qui va être compliqué parce qu'il y aura un peu de souffrance là avec ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment... on souffre, hein. C'est une blessure, on se sent seul, voilà, on est un peu... on a le cœur coupé en 1000 morceaux, quoi. En même temps... il y a le fait de quand même réussir à voir clair dans ce qui se passe et d'avancer. Et d'avancer bien comme il faut. Vous voyez? Donc là, faites-vous confiance les poissons. C'est possiblement pour fin mai que vous allez vous mettre en marche, mais vous vous mettez en marche. Vous n'êtes pas là à contempler juste ce qui se passe et à vous dire oui, et si, et ça, et truc, et je suis dans la souffrance, et j'arrive à rien. Non. À un moment donné, vous arrivez à prendre le flambeau et vous avancez. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Tourner en rond. Bon, bah voilà, ça, je pense que c'est vous actuellement. C'est qu'il y a des choses sur lesquelles, voilà, comme je vous disais, actuellement, il y a une situation que vous ne souhaitez pas voir. On rappelle hein, la guidance principale pour les les 3 signes qui sortaient dans cette guidance. Le fait de ne pas voir une situation, d'avoir les yeux bandés, de ne pas vouloir la voir et de la porter sur les épaules. Et là, le tourner en rond, pour moi, il me fait penser à ça, là. Vous voyez, à ce truc du j'arrive pas à avancer, je suis malheureuse, on m'autorise pas à faire ça, un peu comme un enfant. On vous autorise pas à faire ça, donc vous y allez pas. Alors que vous pourriez être ce roi qui se prend en main. Et vous allez d'ailleurs aller vers ça plus tard. Mais pour l'instant, vous tournez en rond. Parce que vous savez pas sous quel angle aborder le truc. Vous savez pas sous quel angle le saisir pour réussir à avancer. Mais ça va venir. Santé. Bon. Pour moi, on est en train de vous parler de votre santé mentale. On est en train de vous parler de votre santé émotionnelle. En même temps, voilà. La guérison, les blessures, on n'arrive pas à lâcher prise. On a le cerveau qui tourne en boucle. On a la sensation de se sacrifier. Il n'y a rien de méga beau à ça, on va pas se mentir. Donc là, il faut vraiment réussir, vous, à avancer dans votre vie, réussir à vous prendre en main, réussir à voir ce qu'actuellement vous n'arrivez pas à voir. Ça va venir, hein, ça va venir. Vous allez finir par mettre le doigt dessus. Si c'est pas vous, quelqu'un va le faire à votre place. Mais encore faut-il que vous puissiez entendre ce que la personne a à vous dire. D'accord? Mais il y a le fait de sortir d'un déni et réussir à aller de l'avant vers quelque chose d'important que vous pourriez comprendre et qui vous permettrait dans la foulée d'avancer dans votre vie pour vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Salle d'études, guide spirituel, confirmation, grande leçon. Bon bah voilà, au travers de cette carte-là, on est en train de vous dire que cette épreuve que vous vivez comme quelque chose de terrible, parce que ça vous fait du mal, hein, on vous dit que bah voilà, vous méritez entre guillemets ce que vous êtes en train de vivre. Quand je parle de mérite, je parle pas de bouh, t'as fait du mal, tu mérites de manger cher. Je vous parle du fait que bah voilà, vous avez les capacités de le vivre. Donc vous méritez de vivre ça parce que vous méritez d'obtenir quelque chose de plus grand au travers de cette épreuve qui voilà est une épreuve compliquée qui vient vous chercher émotionnellement, peut-être affectivement, etc., etc. C'est quelque chose qui vous fait du mal ou qui vous a fait du mal et où là on vous dit que vous allez réussir à avancer parce que vous êtes guidé pour aller vers une guérison. Et vous faites partie de ces gens qui doivent vivre certaines leçons de vie importantes parce qu'au travers de ces expériences-là, vous comprenez tout un tas de choses qui vous concernent, qui concernent le monde, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prospérité, donc là, pour le coup, très très cool. Hein. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous et pour vous. Encore faut-il voilà, réussir à se détacher de tout ça, mais dans le temps, on voit quand même, hein, si on prend dans la chronologie, vous êtes bloqué dans ce truc-là, machin, nanan. À un moment donné, vous allez avoir envie d'aller affronter le machin.
Vous tournez un peu en rond parce que vous savez pas trop, et puis à un moment donné, ça débloque. Vous y allez. Là, on va voir le reste des cartes qui suivent, mais là, vous y allez. Vous commencez à vous dire, ok, je me laisse plus marcher dessus, j'affronte parce que là, faut que j'y aille, parce que pour ma santé mentale, pour ma santé psy, pour ci, pour ça, pour truc, pour machin, pour bidule, il faut que j'affronte. Et en même temps, la girafe. La girafe, elle a une visibilité d'ensemble, elle a une vue de haut, elle prend de la hauteur pour voir ce qui se passe autour d'elle. La prospérité, ça nous parle vraiment d'accomplissement dans le temps par rapport à ça, quoi. On a semé et on a célébré. Ce qui est quand même très positif, puisque vous êtes peut-être en train de semer ces graines par rapport à cette histoire de merde là que vous vivez. Et dans le temps, vous allez célébrer d'avoir réussi à passer au travers des mailles du filet, ou d'avoir réussi à sortir de ce filet qui vous prenait le chou et les pieds. Qui vous prenait tout presque, hein, on va pas se mentir. On arrive à célébrer quand même quelque chose d'important. Vous arrivez à vous détacher de tout ça. Vous arrivez à vous prendre en main à un moment donné. Donc soyez confiants. Si vous n'arrivez pas à le faire là dans l'instant, c'est pas grave, c'est pas le moment. Ne vous flagellez pas parce que vous n'arrivez pas à avancer. C'est ok de ne pas avoir la force actuellement et de tourner en rond. C'est ok de tourner en rond un moment parce que vous n'arrivez pas à savoir la direction dans laquelle vous avez envie d'aller parce que vous n'arrivez pas à vous situer. C'est ok. Vous vous situerez plus tard. Vous avancerez quand vous aurez l'énergie pour le faire. Soyez ok avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nouvelles stimulantes, projets passionnants, des possibilités enrichissantes m'attendent. J'ai envie de la positionner ici. Donc je pense qu'une fois que la guérison sera établie, voilà, il y aura plein de nouvelles choses qui arriveront à vous. Semer, récolter, célébrer la prospérité, tout ça, tout ça. Vous devez faire le deuil de quelque chose d'important qui vous pourrit la vie encore maintenant et où vous avez la sensation que si ça n'est pas fait, vous n'arriverez à rien. Il y a peut-être pour certains d'entre vous le fait d'avoir eu une rencontre, on va dire, pas ouf avec quelqu'un, peut-être un peu de pervers narcissique ou quelqu'un qui vous a isolé et ou quelqu'un qui vous a fait perdre confiance en vous. Quoi qu'il en soit, il y a le fait de, à un moment donné, réussir à relever la pente parce que c'est votre destinée de le faire et de s'accomplir là-dedans. Qu'est-ce que nous dit le colibri? Le colibri, il nous dit des bijoux étincelants avec le symbole de l'infini. Vous puisez dans le flux infini d'abondance de l'univers, acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Là, au travers de cette carte-là, pour moi, on est en train de vous dire que acceptez cette épreuve. Acceptez qu'au travers de cette épreuve, il puisse y avoir un apprentissage important. Et que ça ne soit pas juste quelque chose de douloureux et quelque chose qui vous fait du mal. Acceptez qu'il y ait une leçon de vie importante qui puisse être tirée de cette situation inconfortable. Clairement, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Qu'est-ce que ça vous dit ici? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok. Et nous avons très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour moi, pour la team... je regardais que vous les voyez bien les cartes. Pour moi, pour la team célibataire, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être des nouvelles rencontres qui arrivent. Pour moi, les rencontres arrivent à la fois... Enfin, quand ça, c'est clôturé. Si vous pensez toujours à votre ex en vous disant « Oui, ma janana, mais mon ex... » Lui, là, il n'arrivera jamais. Hein. Il va pas se pointer alors que votre cœur n'est pas disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous n'avez pas la place. Je vous avais dit dans une vidéo, hein, si un bocal est plein de tout un tas de merde, bah en fait, faut vider, faut nettoyer, faut cleaner, faut le laisser vide pour laisser rentrer quelque chose de plus positif. D'accord? Donc pour celles et ceux qui sont célibataires et qui attendent désespérément l'amour, voyez où est-ce que vous en êtes face à un ex ou une ex. Est-ce que cette personne est encore un peu trop présente dans votre tête et dans votre cœur, sans quoi la nouvelle personne n'arrivera pas. Pour les personnes qui sont déjà en couple, j'ai envie de vous dire, ça a l'air d'aller. Peut-être que pour certains, vous êtes un peu dans un truc un peu tumultueux, parce qu'il y a quand même le rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, il y a peut-être quelque chose à...
Peut-être des petites incompréhensions à venir voilà, remettre sur le tapis pour venir clarifier les choses. Et en même temps, le très bientôt, peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez faire bientôt avec votre moitié qui vous permettra peut-être de reconnecter l'un à l'autre et d'être dans un peu plus de douceur. Qu'est-ce que nous avons? La protection, les gardiens de la terre, et nous avons aussi la purification, donc ce qui n'est pas rien. Ouais, vous voyez, la protection, je la positionne là, entre le fou et la santé. Donc il y a quelque chose réellement de la santé physique ou d'ordre de santé physique ou santé mentale pour vous, les poissons, où il faut vraiment faire gaffe à votre... Il y a quelque chose dont vous devez vous détacher là. Il y a vraiment quelque chose dont vous devez vous détacher. Et à la fois, la protection, on est peut-être en train de vous dire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté, dans l'au-delà, qui veille sur vous. La purification, pour moi, c'est vraiment le fait de faire un gros nettoyage important. Il y a un gros nettoyage important en cours. Et en même temps, vous voyez, la purification, je l'ai positionnée juste au-dessus de semer. Donc, c'est important de venir purifier avant de pouvoir semer et guérir et accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Durable, solitude, stable, robuste. Et nous avons aussi la croisée des chemins, les décisions à prendre, le destin. Peut-être que certains d'entre vous avaient envie de croire en quelque chose qui durerait toute la vie, où finalement vos chemins ont été séparés. Peut-être que vous avez la sensation de ne pas pouvoir réussir à surmonter cette épreuve et on vous dit bah si, en fait t'es plus solide que ce que tu peux le penser et t'es plus robuste que ce que tu veux bien croire. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Peut-être que pour certains, vous avez besoin d'avoir une période de célibat pour pouvoir vous remettre un peu de certains événements, d'accepter que bah voilà, ça puisse être ok en fait d'être seul un temps et de ne pas avoir envie d'avoir quelqu'un dans sa vie parce que justement vous avez besoin de faire le point ou besoin de faire le point aussi d'un point de vue professionnel ou amical évidemment. Vous prenez la catégorie dans laquelle ça résonne le mieux, mais c'est comme s'il y avait une partie de vous qui pensait ne pas pouvoir affronter cette épreuve. Et là, au travers de la guidance, on vous dit, bah si, en fait. Si. T'as carrément les épaules pour vivre cet événement, quoi. Donc, ayez confiance en vous, les poiscailles. Ça va bien se passer, hein. En plus, les poissons, vous faites partie des signes qui sont quand même les plus intuitifs. Hein. Les signes d'eau, ça fait partie des signes les plus intuitifs et les plus connectés. Donc, connectez-vous à votre cœur plutôt qu'à votre mental. Essayez de percevoir au travers du cœur et de vous dire que bah voilà, même si les événements sont durs, même si c'est compliqué, et ben voilà, il y a de belles choses qui vous attendent quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La visite de certaines personnes est à prévoir dans les 3 mois. Alors pour moi, on vous parle de voilà, alors des amis, de la famille. Peut-être que pour certains, c'est des défunts aussi. J'entends qu'il y a certains poissons qui sont dans un deuil lié à des défunts et qu'il y a peut-être voilà, des défunts qui vont vous rendre visite. Vous allez sentir une forme de tristesse ou une forme de froideur. Il y a peut-être des sons qui vont se déclencher autour du pardon ou de fait de pardonner quelque chose d'important qui est lié à... voilà, des petites choses qui vous ont laissé un peu sur la touche et qui vous ont pas fait du bien en tout cas. Balance. Aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité de l'ombre et du mensonge et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. Il y a... un peu, c'est ce qui ressort dans votre guidance, le fait de venir équilibrer quelque chose d'important, le fait de venir, venir comprendre en fait que bah, finalement vous êtes assez courageux, vous êtes assez fort, vous êtes assez solide pour vivre tout ça et où en fait vous le vivez pas par hasard. Et peut-être qu'actuellement vous êtes un peu dans une balance qui est tout ou rien, vous savez qu'il y a un peu en mode... c'est soit vous êtes tout noir, soit vous êtes tout blanc et vous avez du mal à être un peu dans le nuancé, on va dire, entre deux eaux compliquées, là. Et où là, on vous dit, ouais, ça pourrait être bien quand même, hein, de la nuance, tu vois. Ça pourrait être coolos, la nuance. Ça pourrait être coolos. Donc, voilà.
pourrait être quand même quelque chose d'assez important, quoi. Hein. Acceptez d'être dans ce tumulte actuellement. Ça viendra s'équilibrer par la suite, les poissons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le courage. Waouh, trop bien. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. Moi, le courage ici avec le lion, vous voyez, je le mets entre la purification et le semer. Hein. Donc, c'est qu'il y a bien quelque chose à surmonter, une épreuve à surmonter. Le courage, je le vois comme cette carte-là, vous savez, avec le durable, le solide, le robuste. Il y a quelque chose... il y a quelque chose pour vous, les poissons, là où vous ne vous sentez pas les épaules. Vous avez la sensation, là, actuellement, de ne pas pouvoir réussir à surmonter cette épreuve. Là, au travers de cette guidance, on vous dit si. Et c'est peut-être justement au mois de mai que vous allez vous rendre compte que si, vous commencez à entamer la guérison. Vous commencez à entamer ce parcours plus doux que ce qu'a été ces derniers mois. Et où là, vous acceptez que voilà, ça puisse être plus doux que ça. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Compromis. Alors, le compromis avec qui? Avec quoi? Avec qui? Ou pourquoi? Comment? Est-ce que c'est un compromis entre vous et vous-même? En mode... oui, mais j'ai du mal à... Parce que si, parce que truc, parce que oui, mais en même temps, il m'a tellement apporté que... Nanana. Et vous dites, ouais, je peux bien faire des compromis et je peux bien... Nanana. Ou est-ce que c'est un compromis avec quelqu'un? Voyez combien ça fonctionne pour vous. On a encore cet esprit de balance, de trouver un juste équilibre entre deux choses. Si pour vous l'équilibre aujourd'hui ne se situe pas comme ça, mais il se situe comme ça, et bien prenez-le comme ça. Vous voyez? On s'en fout. Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit pour vous dans la justesse. Si ça implique réellement quelqu'un et que les deux sont d'accord pour que ça soit comme ça, et que tout le monde arrive à trouver un compromis et des contreparties qui leur convient, et bah allons-y gaiement. Mais si pour les deux ça se situe comme ça et que vous n'arrivez pas à trouver de terrain d'entente, en fait j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de terrain d'entente à trouver. Hein. C'est voilà. On va terminer votre guidance et cette vidéo avec la Good Karma Box. On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Vraiment, à chaque fois que en fait, les cartes, vous voyez, je pose, vous savez, ces petites cartes-là, et puis sous chaque signe, je mets les lots de cartes. Évidemment, je ne les choisis pas, elles sont toujours tirées au hasard. Je mets des guillemets parce que moi, je les choisis intuitivement comme ça. Et à chaque fois, c'est pile poil dans le truc, quoi. Et la Good Karma Box, je trouve qu'elle est pertinente as fuck, vraiment. Je vous lis. Chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards, mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Au début de votre guidance, je vous parlais de ça, là. Souffrance, quelque chose qui vous fait souffrir, vous avez la sensation de vous sacrifier, vous n'arrivez pas à avancer, à un moment donné vous réussissez à vous prendre en main, et là on a cette carte-là qui tombe de nulle part, entre guillemets, et qui nous dit que chaque problème a sa solution, que toutes les choses ne durent jamais, ou en tout cas les choses difficiles ne durent jamais, et que chaque problème a une solution. J'ai envie de vous dire, les poissons, que là, quand même, moi, je suis assez scotché de votre guidance, hein, parce qu'il y a vraiment le fait de réussir à avancer. Et je pense que c'est plus vous qui vous bloquez en vous disant que vous n'avez pas les épaules suffisantes pour affronter ce problème-là, ou affronter ce deuil, ou affronter cette souffrance. En même temps, peut-être que certains d'entre vous sont liés à une souffrance qui est liée à quelqu'un, ou où il y a une souffrance... peut-être qui vous chagrine parce qu'en même temps, vous ne pouvez pas la maîtriser. Vous savez, au travers d'un enfant ou quelque chose comme ça qui souffre et où vous adoreriez pouvoir porter sa souffrance et où vous ne pouvez pas parce que ça lui appartient aussi à lui ou à elle. Mais il y a le fait de vraiment venir en fait trouver des problèmes, enfin de venir mettre le doigt sur des problèmes et trouver des solutions à ces problèmes-là. Et de ne pas rester bloqué dans quelque chose de compliqué.
Donc voilà pour vous, pour le mois de mai, les poissons. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça, comme d'habitude. Ça donne de la visibilité à la chaîne. J'adore parler avec vous dans l'espace commentaire. Donc n'hésitez pas à faire ce qui vous semble juste. Et puis en attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.